Raphaël Glucksmann a fait son premier meeting de non-campagne, car il n'est pas encore déclaré, mais peut-être qu'il va se déclarer si vraiment il y a de la ferveur populaire. Alors vous avez vu, depuis qu'il a fait son grand meeting de campagne, il y avait à peu près 8 millions de personnes à ce meeting qui hurlaient, s'arrachaient les vêtements, tiraient leurs cheveux, tombaient en larmes devant le fait de voir le grand, l'incroyable Raphaël faire son merveilleux discours. Nous allons regarder de près ce meeting parce que tout est rigolo. Figurez-vous qu'ils ont même réussi à faire loger 4000 personnes dans une place qui en fait 1500. Vraiment, tout est bonbon, que des vieux. C'est un banger. On vous a trouvé une vidéo avec des interviews des fans de Glucksmann. Vraiment, mais vous n'êtes pas prêts. Les gens venus le voir à son meeting. Pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à ce que nous regardions Raphaël continuer de faire n'importe quoi et de tenter de se présenter sans se présenter? Ah non, mais moi je suis prêt à regarder ça, surtout s'il y a des personnes comme au meeting d'Attal. D'ailleurs, je me demande si ce sera pas les mêmes personnes d'ailleurs pour comparer les deux, parce que c'est vrai que Glucksmann, Attal, à mon avis, on a de la chance de voir les mêmes personnes. C'est quand même un peu le même produit, quoi. Tu vois, ça va être difficile de différencier les deux, on va le voir. Comme tu le dis, bon, on va faire un petit peu un debunk. Il y a quand même, soi-disant, un gros élan populaire. Alors, juste pour info, Glucksmann porte tout sa candidature sur le fait de faire une réussite. Donc ça va être compliqué de dire qu'il a échoué à l'issue de ce truc-là. Donc il a fabriqué un truc où c'est énorme. Déjà, même s'il avait rempli une salle de 4000 personnes, c'est quand même pas grand-chose. Ouais, c'est pas ouf. Au même moment, il faisait beau, il y a des matchs de foot à la télé. Bon, je suis pas sûr que ce soit des fans de foot, les fans de Glucksmann, mais bon, peu importe. Il fait beau, c'est l'été qui arrive. On avait 1000 personnes, nous, pour aller voir Cuba. Voilà, sujet dont tous les médias en ont rien à foutre, voilà, qu'un pays est en train de crever sous l'embargo américain. Mais ça, vous allez voir que, à mon avis, dans le genre, les 3 prochains mois, on va voir s'il y a une dynamique. Je pense que la dynamique de Cuba, on vous en parlera à la fin, sera plus importante que la dynamique Glucksmann. Donc il a réservé une salle de 1800 personnes. Et soi-disant, on en a mis 4000. Je pense que s'il en a déjà mis 1800, ce sera déjà pas mal, on va voir. Il a aucune grosse tête avec lui. Je pense qu'on a vu Jadot. Bon, voilà. Donc Jadot, c'est quand même un gars qui a fait moins de 5% à la présidentielle alors qu'il croyait qu'il était devenu le nouveau leader de la gauche après 2019-2020. Hein. C'est quand même ça. Jadot, c'est un type. Hamon était à 13. Il était lui donné à 2. Ils ont fait 6 quand ils se sont annulés. Alors je sais pas si c'est vraiment... Il a un score négatif à la fin. Je serais Glucksmann, j'aurais un peu peur d'être rejoint par Jadot, quoi. Donc voilà. Donc, Alors tu vas voir que Yannick est présent. Yannick est présent au meeting de Raphaël. Voilà. Donc il y a assez peu de dynamique, mais c'est marrant parce que j'ai vu un tweet l'autre fois, c'était de dire « Ah mais c'est malin ce qu'il a fait, Glucksmann !» Il a promis un truc pas terrible et du coup il peut dire que c'est au moins pas si mal. Tu vois, bah ouais, bah c'est à peu près ça. Pas créer trop d'attentes. Il a pas créé trop d'attentes et il dit « Ah, c'est vraiment très fort !» Bon, on verra. Je pense que le PS va pas s'adjoindre à ce gars-là. Il déplace pas les foules. Et puis, sa ligne est inexistante. Un jour, il parle à la droite. Un jour, il parle au centre. Un jour, il parle soi-disant qu'il est de gauche. Enfin, vraiment, c'est pas très sérieux. Donc, continuons le Glucksmann bashing. Parce que je rappelle quand même que Glucksmann est un type que moi, je considère comme dangereux. Ne serait-ce que par son... Glucksmann, c'est la guerre. Voilà le slogan. Donc vous voulez la guerre, vous votez Glucksmann, c'est comme ça que ça se passe. Donc on en rigole, on se moque de lui, mais si ce gars-là finit par être ce dont on ne croit pas, le candidat du PS et un élément important dans la présidentielle, ce sera très dangereux pour le monde et pour vos enfants. Hein. Vous allez voir la bande-annonce à l'assaut du ciel qu'on a présentée récemment quand Marco Rubio explique qu'il faut être très fier du colonialisme et de l'impérialisme américain, de la guerre, etc. et qu'il a besoin de partenaires forts pour pouvoir se défendre eux-mêmes, pour pouvoir soutenir les États-Unis. Typiquement, Glucksmann est ce genre de personne qui fera des budgets militaires comme les Allemands au service de l'impérialisme américain. Voilà, je suis devenu un petit peu... Voilà, avant de rentrer dans la rigolade, mais rappelez-vous qui est Glucksmann, quoi. Parfaitement. Et juste avant qu'on démarre un petit peu à regarder ce meeting, je me permets juste une incartade, on vous en reparlera à la fin. Mais là, on sort du week-end où on a fait à Paris la diffusion, l'avant-première du film À l'assaut du ciel dont vous parlez, Chris. Ça a été une réussite de ouf. Je me permets quand même de flexer un poil. On a ramené quasiment 1000 personnes sur le sujet de l'anti-impérialisme et de Cuba. On est super fiers de ça. Il y a eu donc la diffusion du film. Je me permets de rappeler que on va vous expliquer à la fin, mais vous allez pouvoir voir le film et vous allez pouvoir organiser des projections publiques. Restez jusqu'à la fin pour qu'on vous explique. On a aussi fait une conférence après avec Salim Lamrani et Saïd Bouamama
conférence qui a été, je pense, un banger et on a notamment des shorts à en tirer, etc. Et on va faire une rediffusion sur YouTube de cette conférence également. Et je me permets là juste de remercier Saïd et Salim pour leur présence, pour leurs mots, pour tout le travail intellectuel et militant qu'ils font parce que c'est vraiment des gens extrêmement précieux. Heureusement qu'on a plein de gens comme ça. Il faut qu'on les mette en avant, qu'on les agrège, qu'on fasse du militantisme autour de ces pensées-là. Je me permets de remercier toute notre équipe, tous les adhérents de la Brèche qui étaient présents pour nous aider à organiser ça parce que c'était énormément de boulot. Je me permets bien sûr de remercier l'équipe du film qui a bossé comme des oufs et qu'on fait, mais vraiment, je vous le dis, un film qui est absolument incroyable. Et si vous croisez des gens qui sont venus à cette avant-première, je pense que tout le monde était absolument unanime sur la qualité du film, tant sur le fond politique que sur la qualité de la forme, que sur à quel point c'est un film qui donne envie quand on part de se lever, de lutter, d'aller militer et de repenser la solidarité internationale envers Cuba. On remercie également l'ambassade de Cuba qui avait envoyé 2 dignitaires qui étaient présents, qui ont pris la parole, avec qui bien sûr on va rester en contact. Et voilà, bref, on sort de là, vous voyez, on est tous les deux crevés parce que ça a été un gros week-end. Et merci à tous ceux qui étaient présents. Franchement, on a parlé avec plein de monde. C'était trop cool. On a des perspectives de ouf pour les prochains mois. Là, c'est vraiment quel banger. Ça, c'est vraiment les trucs, tu vois, quand c'est dur, quand machin. Enfin, alors Glucksmann, il sait pas, lui, parce qu'il se pose des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Mais quand on est dans le monde, dans le vrai monde et dans comment ça fonctionne actuellement, que ce soit en France, à l'international, etc. C'est dur, faut tenir, faut de l'espoir, faut de la motivation, faut de l'envie, faut du collectif, faut du travail militant. Et c'est ce genre d'événement qui vraiment nous rappelle qu'en fait, il y a vraiment une brèche. Il y a vraiment une brèche actuellement dans ce pays et dans plein d'autres pays. Il va vraiment falloir qu'on l'utilise, qu'on s'engouffre dedans. Nous, à notre humble échelle, à la brèche, on va essayer d'y participer le plus fort possible. Mais voilà, là, on va se foutre de la gueule de Glucksmann. Mais sachez qu'il y a des gens sérieux, de nombreux gens sérieux, qui ont envie de travailler sérieusement et de proposer un monde bien meilleur que celui de Raphaël Glucksmann. Donc on va commencer, avant de regarder une vidéo, on va regarder une vidéo du média qui a filmé le meeting de ce cher Raphaël. Regardez, on a un petit peu des photos de la salle parce que les comptes Twitter de Place Publique et des apparentés Place Publique ont raconté des dingueries, notamment le fait qu'ils étaient 4000. Alors regardez, déjà on voit la scène, ils ont fait ce merveilleux jaune. Alors moi vraiment je pense que le jaune est la couleur qui leur vont le mieux, donc c'est un très bon choix. Et regardez, le graphiste visiblement ne sait pas qu'il faut pas mettre un espèce de gris blanc sur du jaune parce que personne ne voit rien de loin. Mais bon, surtout que je pense que le taux de presbytie dans la salle est quand même assez élevé, à mon avis. Et donc, regardez, ils ont dit des grosses dingueries sur le nombre. Et donc, vous voyez que maintenant, en plus, il existe des outils d'IA, en fait, pour compter, les gars. Donc, quand il y a des photos, en fait, c'est un petit peu compliqué de mentir. Oui. Comme si Staline allait supprimer Trotsky de la photo comme il l'aurait fait à l'époque. Bah non, il aurait été plus malin. Mais eux, voilà, ils y sont pas, quoi. Exactement. Donc voilà, bref, vous voyez un petit peu à quoi ressemble. Et alors là, encore, je vous dis, la photo est sympa parce qu'il y a vraiment des photos entières de la foule où on se rend compte que tout... Enfin, en fait, c'est vraiment, sociologiquement, c'est vraiment ces gens en haut à droite dans le graphique, tu sais, âgés, avec du capital, etc., qui viennent pour les idées pro-européennes de Glucksmann. Vous allez voir, on va écouter leur discours. Je vous préviens, le premier est un énorme banker. C'est une sorte de salade de fruits dans laquelle on met tout le discours anticommuniste qui ne se vit même pas comme ça, au même endroit. C'est vraiment, mais on va trop rigoler. Et donc là, on y va, on va regarder une vidéo du média, comme je vous le disais. Alors ça va être, mais vous allez voir, on va s'éclater. Sans plus attendre, let's go. Découvrons pour commencer qui peut bien vouloir se déplacer à Aubervilliers un jour où il fait beau et où il y a un film banger présenté à Nanterre pour aller voir le putain de meeting de Raphaël Glucksmann. Eh bien, vous allez voir, c'est une sociologie précise qui n'a pas à cœur l'anti-impérialisme, je vous le dis. C'est pas leur sujet. L'anti-impérialisme chinois, peut-être. Ah oui, c'est ça. Oui, bien sûr, oui. Pour les gens qui pensent qu'il y a un impérialisme chinois, vous allez voir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre pancarte ? Écoutez, je l'ai faite aujourd'hui, ma pancarte, en venant de Bourgogne. J'ai fait dans un café à Paris. Et j'ai marqué donc urgence d'éthique en politique avec Raphaël. Mais ça, c'est... T'imagines, t'es dans un pays où... Genre, il y a un président qui a dissous l'Assemblée, qui s'est octroyé à moitié les pouvoirs, qui n'a pas respecté le vote, qui font passer des plans dégueulasses sur la Sécu. L'école est en train de s'effondrer. Littéralement, on est dans une phase là où l'espérance de vie risque de commencer à reculer tellement on a tout niqué, tu vois. Il y a une situation géopolitique catastrophique avec les États-Unis qui font n'importe quoi et tout. Et le gars, il arrive, lui, son projet, c'est urgence d'éthique en politique. Alors t'inquiète, il va pas définir ce qu'il appelle éthique avec Glucksmann. Mais
Et ça, vous voyez, moi parfois je vois des camarades qui sont là et qui me disent ouais voilà, quand j'essaye de parler à telle personne ou à telle personne, il comprend pas et machin. Rappelez-vous quand vous faites du militantisme les amis, qu'il y a des gens, on pourra jamais les récupérer et c'est pas grave, tu vois. Ce gars typiquement, jamais il votera gauche radicale au premier tour, vous verrez, moi je pense qu'au second, si c'est l'extrême droite en face, il va y aller en se bouchant le nez et tout, mais il va y aller. Mais tu vois, ce gars-là, qu'est-ce que tu veux le convaincre, tu vois, faut vraiment choisir ses combats. Il y a des gens, c'est dur de les combattre, mais tu sais qu'il peut y avoir des points d'achoppement, des points où tu peux aller le chercher. Mais lui, là, qu'est-ce que tu veux faire? Vous allez voir son discours après, c'est une dinguerie, c'est fou. Et puis, c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que à la fin, c'est un combat de classe, quoi. Mais nous, de on est fou. communistes, on est marxistes, et des fois, vaut mieux pas avoir des gens qui sont très proches de toi dans les idées et perdre de l'énergie à aller chercher des gens qui sont très éloignés dans les idées mais qui sont les classes populaires et qui peuvent, elles, transformer la société, les classes travailleuses, le salariat généralisé, comme on dit. Et puis, perdre ces gens-là sur la route, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Voire même, imagine le gars finit par trouver qu'en fait, c'est toi qui as raison et tu vas tracter avec ce mec. Mais l'enfer. Mais c'est très important ça d'ailleurs, petite aparté justement, ce sera pas la même possibilité sociale si demain Mélenchon est élu, pas au deuxième tour c'est différent comme mais si la base de Mélenchon c'est 30% au premier tour, admettons, allez, on est fou, voilà, 30% au premier tour, ce sera pas les mêmes potentialités révolutionnaires de transformation ensuite, si c'est 30% avec capter 70 ou 75% du salariat, tu vois, des ouvriers, etc., que d'avoir 75% d'auto-entrepreneurs, de paysans, de petits patrons, etc. Et ça, faut l'avoir en tête. Pour les idéalistes, c'est pareil. Pour les gens qui disent l'important, c'est juste d'avoir des voix, etc., c'est pareil. Non. À la fin, vous n'avez pas mis en mouvement les mêmes masses et vous n'avez pas mis en mouvement les mêmes sujets collectifs qu'ont certaines formes de pratiques qui, elles, sont conservatrices et d'autres sont révolutionnaires. Donc, effectivement, ce que vient de dire Zoé, comme toujours, j'ai envie de dire, c'est brillant, mais c'est vraiment le cœur du sujet, quoi. Quand on est marxiste, on regarde 30% d'adhésion en termes de voix ne nous suffisent pas. Il faut regarder ces 30%-là, quel est leur possible. Et c'est pas la même chose si c'est des petites classes intermédiaires supérieures ou des petits indépendants que si c'est le salariat généralisé le plus exploité, quoi. Déjà, le gars a besoin d'éthique en politique, c'est un glucksmano ruffiniste, je pense, le gars. C'est vraiment, il fait des slogans de merde, quoi. Donc, oui, c'est ça. Mais je crois que c'est un gars qui est connu, tu sais, on le voit souvent, ce gars, il fait plein de pancartes dans plein d'endroits différents. Et tout. Bah... change de métier, quoi. Enfin, change d'occupation. Oui. Voilà. Oui. En plus, le truc, c'est que on parle de ces gens-là comme des gens politisés. C'est des gens qui sont dépolitisants. Parce que je rappelle que éthique en politique avec Glucksmann pose un petit problème parce que... Alors, tu vas voir, mon Chris, garde tes balles parce qu'il va dire un truc après où tu vas pouvoir développer un peu là-dessus. Garde tes balles, camarade. Ok. Et de l'autre côté, l'urgence de s'unir entre tous les démocrates contre le RN, le danger du RN, le danger de LFI, pour une vraie justice. Oh la vache. Let's go. Ah ouais. Let's go. Mais oui, ah ouais. Mais en fait, tu vois, pour lui, c'est la même chose. Un parti qui propose de niquer les droits sociaux, d'arrêter de soigner des gens qui sont en urgence vitale sous prétexte qu'ils n'auraient pas les bons papiers, des gens qui veulent encore plus discriminer les personnes musulmanes dans le pays, etc. Des gens qui, au final, tiennent un discours extrêmement néolibéral qui va continuer à détruire le système social qui permet aux gens à peu près de survivre et tout ça. Pour lui, c'est la même chose que la France insoumise qui promet une 6e république, vu que lui, il a l'air d'être très attaché à l'éthique en politique, je sais pas quoi, qui propose d'augmenter le SMIC, bon, pas assez à mes yeux, mais qui le propose quand même, qui propose le 100% sécu, ce genre de choses. Lui, pour lui, c'est la même chose, en fait. Tout ça, c'est pareil. Non, mais sérieux. Imagine la position de classe qu'il faut avoir pour ne pas voir la différence entre ces trucs-là. C'est une folie. Hein. Bah, le fait de ne pas avoir fait la différence entre les deux, c'est qu'à la fin, on sait très bien on l'a vu dans l'histoire, à la fin, ils choisiront le RN, quoi. À la fin, ils choisiront le fascisme. Les sauces d'Em, tu vois, mou... non, je parle pas en vote, hein, pas tout de suite, mais quand ce sera encore plus violent... Parce que moi, je pense que là, pour l'immédiat, là, lui, on va pouvoir lui tordre le bras et il va y aller comme une merde, là. Il aura pas le choix, il va y aller, il se sentira comme une merde, il va envoyer des messages dans son groupe WhatsApp familial en disant « J'y vais, la mort dans l'âme, mais après tout, les gens sont morts pour le vote, alors il faut que j'y aille, parce que moi, je suis vraiment un démocrate et tout. » Et il va aller voter Mélenchon comme une merde au second tour, c'est ça qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on va le faire, on va leur mettre la pression. Je parle bien. Vous allez prendre une pression
pression là, les noisettes. Mais si vous saviez la pression que vous allez prendre pendant 10 mois là. Je parle bien Ça va être effectivement à la fin, quand je pense dans 10 ou 15 ans, si vraiment des Glucksmann arrivent au pouvoir, on a déjà expliqué ça de plus en détail, mais si vraiment des Glucksmann, des fausses gauches arrivent encore au pouvoir et arrivent encore à trahir la gauche, là effectivement ça finira dans le fascisme, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Allez voir cette capsule là, on fera un best-of cet été, je pense qu'on la remettra celle-là parce que c'est une de Oui, parce que cet une de été nos peut-être meilleures. qu'on va faire une petite pause, pas Ouais. longtemps les amis, promis, mais il va falloir quand même qu'on se repose et puis qu'on travaille. C'est Donc, ça. Et du coup, tu sais, c'est celle avec Mauduit et Salomé Saké, là. Où Comme il y a justement, on montre- 1100 vidéos sur la chaîne, il y en a plein qui sont incroyables mais qui sont noyées, et donc on va vous faire une sélection spéciale. Vous allez pouvoir revoir parmi nos ou meilleurs voir, caps parce des qu'on 3 a plein dernières de années. nouveaux auditeurs à chaque fois, Ouais. donc voilà. On fera les ça. bases. Mais il y en a une Ça, qui est banger dont vous parle Chris là. Vous savez, ce sera le cahier de vacances de la pas du team. Vous voyez, c'est toutes les notions que vous avez vues dans l'année, vous les reverrez tranquillement, les pieds dans l'eau. Voilà. Et donc, c'est très important de dire ça. Quand je dis à la fin, ils finissent le fascisme, c'est pas pour l'élection de 2027. Là, on va pouvoir, comme dit la chef, leur tordre le bras. Mais vraiment, si un Glucksmann, un Hollande, une Tondelier, enfin, toute cette fausse gauche arrive au pouvoir et continue de retrahir la gauche, là, effectivement, le fascisme va se déployer, parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 30. On oublie de rappeler, notre capsule le rappelle, que c'est les sociodémocrates qui ont tout trahi quand ils sont arrivés au pouvoir en 28. Ils ont été au pouvoir, ils avaient les pleins pouvoirs, ils ont donné tous les gages au centre austéritaire pendant leur pouvoir, et ce qui, à la fin, a créé cet étau. Et comme ils avaient, pendant leur pouvoir, renvoyé, avant d'être au pouvoir, les fascistes, les nazis et les communistes au même moment, à la fin, les gens sont allés vers le pire, et ça, c'est catastrophique. En attendant... On parle de l'Allemagne, hein, évidemment. On parle de des l'Allemagne, années voilà. 30. Mais ce petit monsieur-là, moi, je vais lui dire si c'est pareil, et quand tu auras le second tour, je vais lui dire, voilà, pense à tes enfants, tes petits-enfants, tes camarades, tes amis, enfin des gens que t'aimes, j'espère que t'en as autour de toi, sinon je comprends à quel point t'as du temps pour aller voir Glucksmann, parce que je veux dire, personne qui a une vie normale ne souhaite ça à personne, mais vraiment, si t'as, voilà, des gens... demain, si t'as pas résolu le problème du néolibéralisme, de sa dette, etc., en essayant l'égalité, la justice et l'harmonie de l'humanité, un peu plus en tout cas que ce qu'il y a déjà, personne t'en voudra. Par contre, viens nous dire droit dans les yeux que t'as envie de résoudre ça avec le racisme. Maintenant, il est 19h59, il y a Bardella contre Mélenchon, et tu viendras dire pour qui je vais choisir, et t'assumeras d'avoir choisi de résoudre les problèmes de la dette, les problèmes de l'économie, les problèmes du chômage, par le racisme, la violence et la haine entre tous, contrairement à l'idée d'égalité et de justice. Si tu fais le choix de Bardella, tu seras définitivement ce qu'on appelle dans l'histoire un salaud. Voilà. Et sachez que vous là, tous les Glucksmanniens et tout, on va pas vous lâcher les couilles en fait. Hein. Vous allez vous mettre face à vos responsabilités historiques au lieu de tenir des grands discours sur l'éthique et je sais pas quoi. On va interroger votre éthique à vous. Hein. On va Exactement. mettre la pression et ça sera très bien. Justice sociale, justice écologique et la paix aussi, partout dans le monde. Je me souviens que Je découvre l'extrait. Vous savez, Tout est bon. c'est ma meilleure Allez amie. au meeting de Glucksmann pour la paix dans le monde. T'imagines un petit peu ? C'est un peu comme si Maxime Dougy, le boucher de YouTube, venait à la Rêve faire une conférence, tu vois. C'est littéralement ça. Venez assister au meeting d'Émeric Caron, quoi. C'est de la folie. C'est ça. Alors Maxime, c'est un clin d'œil parce qu'on apprécie ce que tu fais. Voilà, c'est... Oui, alors désolé. Oui, alors ça parle de viande, hein, si vous n'êtes pas là-dedans, mais vraiment la chaîne YouTube est incroyable, vraiment. Mais n'allez pas voir ça si la viande ça vous pose problème parce que ça va pas vous plaire. Bref, mais c'est quand même clairement une dinguerie de parler de paix alors que ce type est un fauteur de guerre partout où il est allé, quoi. Enfin, c'est vraiment... Glucksmann, c'est la guerre, quoi. Et ces gens-là nous vendent que c'est un type qui veut la paix, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Mélenchon, il avait dit par rapport à la Syrie il y a longtemps que Poutine avait fait le job en Syrie avec Bachar el-Assad et ça c'est impardonnable. Mélenchon a dit que Taïwan était chinois. Alors, déjà je vais pas parler de la Syrie avec toi parce que déjà tu connais rien du tout. Déjà. Donc tu vas aller avec BHL faire des reportages photos, tu vois, et fétichiser des femmes avec des AK-47 que t'estimes les femmes libres du Rojava, avec des films fabriqués par Fourest et Camélia Jordana. Donc ça, c'est ton niveau politique, voilà.
Nous, on sait que la situation, on a des camarades, on le sait qu'elle est bien plus complexe et qu'il y a une forme, à partir du Kurdistan et à partir de certains Kurdes depuis 10 ans, comment dire, de soutien de base impérialiste en Syrie, voilà. Donc vraiment, mais c'est une folie. Et alors là, Taïwan, je rappelle que c'est ni plus... Taïwan, c'est banger. Rappelle ce que c'est Taïwan, parce qu'en fait, apparemment, c'est une gentille petite île qui a toujours été tranquille dans son coin et que c'est le méchant gros voisin chinois qui vient les embêter. Hein. C'est ça, Chris. Hein. Non mais Taïwan, c'est littéralement la fuite des gens les plus conservateurs et les plus soumis à l'impérialisme dans cette petite île quand le communisme est devenu hégémonique dans la Chine continentale. La doctrine même française, aujourd'hui diplomatique standard. Le problème, c'est qu'on pose des questions à tous les insoumis et à Mélenchon sur Taïwan et tout. La question à laquelle on répond, c'est qu'on demande à Glucksmann, est-ce qu'il veut sortir de la doctrine officielle diplomatique française de dire que Taïwan, ça n'est pas la Chine? Vraiment, est-ce qu'il veut aller... Parce que, attends... Non, la doctrine officielle, c'est que Taïwan, c'est la Chine. Pardon. Mais est-ce que lui que voudrait dire, il en sortirait en disant que Taïwan, c'est pas la Chine? Oui. Bah vas-y, Raphaël. Moi, je te propose de prendre rendez-vous avec Xi Jinping et de lui expliquer, voilà, que en fait, on va complètement sortir de cette doctrine et que ce qui est poussé à Taïwan et tout, ça te va, c'est ta ligne à toi. C'est ça. Donc, pour rappel, Taïwan, c'est la Chine et c'est les Américains qui s'y sont implantés là-bas et qui sont les impérialistes du coin. Vous voyez ? Comme si demain, les Américains prenaient la Corse, voilà. Ou même, allez, on va dire la Corse. Si demain les Américains prenaient, je sais pas, une région que personne ne conteste comme voilà, l'Eure-et-Loire, voilà. Oui, alors dans un contexte où, imagine, LFI est élu démocratiquement, etc. Ouais, c'est ça. Comment il y a un mouvement social de dingos qui les pousse sur leur gauche à mort pour qu'ils fassent des trucs plus de gauche que ce qui était prévu au départ. C'est zinzin, le SMIC augmente, on se remet à avoir les moyens de soigner les gens, d'éduquer les enfants, on est en train de planifier une industrie qui soit respectueuse écologiquement, qui soit efficace en termes de production pour répondre aux besoins des gens. On s'oppose à l'impérialisme états-unien, on va dans le fait d'aller soutenir Cuba, d'aller soutenir la Palestine, d'aller soutenir le Venezuela, d'aller soutenir tous ces peuples qui souffrent actuellement et qui souffrent de l'impérialisme, et qu'il y avait une petite frange de turbo-riches grands patrons d'extrême droite qui décident de faire un pays à eux tout seuls dans l'Eure-et-Loire, et que là les États-Unis s'implantent dessus, et qu'ensuite il y a des mecs à l'extérieur qui viennent nous dire ouais en fait comment ça se fait que vous laissez pas l'indépendance à l'Eure-et-Loire, mais il faut aller se faire foutre en fait. Sérieux quoi. Voilà, c'est le meilleur exemple. Voilà. Donc, ça suffit maintenant. Donc Taïwan, c'est chinois, voilà, ce n'est pas l'Amérique. Voilà, donc il faut revenir à un statut standard. Or, Taïwan ne veut pas être chinois, c'est une dictature. Donc c'est vraiment la partie... Taïwan ne veut pas être chinois. Littéralement, tous les Taïwanais se considèrent comme des Chinois. C'est un problème de régime politique, ça on peut discuter, etc. Mais les Taïwanais ne se considèrent rien d'autre comme chinois. D'ailleurs, même ils veulent reprendre toute la Chine avec leur régime capitaliste et mercantile. C'est ça l'opposition. C'est une opposition de classe et de modèle social. Ce n'est pas une opposition de nation. Hein. Putain, vraiment, ces gens-là, mais quand tu dis on leur a pissé dans le cerveau, Zoé, c'est ton expression, mais eux, c'est ça, quoi. Voilà, il n'y a pas que de la pisse, je pense. Hein. Géopolitique qui vous intéresse. Pas seulement. Moi, je vais vous dire pourquoi il m'a dégoûté Mélenchon et ses acolytes. C'est qu'ils ont procédé à des purges. Pour moi, des purges staliniennes en virant autant. Non, mais c'est qui ce gars? C'est un clown. Mais c'est qui ce gars? C'est un bingo. Mais j'ai l'impression que les gens qu'on a vus dans Attal, dans la vidéo Attal qui est hilarante, j'ai l'impression qu'à côté, les gars, c'est Raymond Aron. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas les traiter non plus comme des marxistes, mais c'est ce niveau-là, quoi, tu vois. Oui. Ruffin, Garrido, Daniel Simon. Mais donc moi, j'ai une question. J'ai une question pour ce gars. Imaginons, moi, Zoé, je décide de prendre ma carte à place publique. Et j'arrive à l'intérieur de place publique. Et je continue à faire exactement ce que je fais maintenant. C'est-à-dire, je dis Raphaël Glucksmann, c'est une sale merde. Aurore Laluc, c'est une débile. Aurélien Rousseau, c'est un traître. Machin. Il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan, c'est la Chine. Arrêtez de nous faire chier avec votre ligne atlantiste, etc. Probablement que je vais me faire tège, tu vois. Et probablement que ça sera parfaitement mérité. Tu vois? Non, mais probablement. Comment tu veux penser à un parti politique où tu considères que c'est toujours très méchant de virer des gens qui jouent contre toi, qui ont un agenda contraire, qui n'ont pas la même ligne, etc. Mais évidemment qu'il faut tège les gens. Alors nous, en plus, on est des communistes, hein, nous, on n'a pas de problème. Alors, et le fait d'utiliser le terme de purge, moi, je
Pas de problème à utiliser le terme de purge, mais vraiment, j'ai envie de dire, est-ce que Raquel Garrido est en train de miner du sel à Colima ? Ouais, c'est ça. Je ne crois pas. Enfin, tu vois, elle fait la grosse maline sur les plateaux partout et tout. Elle a l'air d'être bien logée, bien nourrie, bien traitée, bien soignée, etc. Enfin, je veux dire, moi, je connais des gens qui ont des vies de merde, tu vois. Franchement, la vie de Raquel Garrido, ça a l'air d'aller. Putain, faut arrêter, quoi. Tu t'es fait têche d'un mouvement politique parce que t'avais pas la ligne et que t'as joué. En plus, bon, bref, on pourrait rentrer dans les détails de qui va tirer dans le dos de ses camarades, etc. Au pire moment, au moment où il y a l'opposition sur la question du génocide à Gaza et que tous les médias tiennent un discours pro-sioniste alors que le génocide se déploie et tout. Honte à vous, et très bien de les avoir purgés. Excellent move, vraiment, bravo la FI, quand ils font ça, ils me rassurent. Il y a d'autres fois où ils m'inquiètent, mais quand ils font ça, j'aime bien. Non, mais c'est pour ça que ça me fait rire, parce que du coup, t'as l'impression que Raquel et puis Alexis, c'est Zinoviev et Karl Radek. Tu vois, Alors, faut savoir que moi, je pensais que c'était mérité pour Radek et Zinoviev. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, ils ont pas fini pareil, tu vois. Donc, non. Mais ce qui est fou, c'est que voilà, mais ces gens-là, mais tu vois, c'est là où je pourrais pas être journaliste. Et force à nos camarades du média, qu'on remercie, qu'on embrasse, là, de faire ça. Force à vous. Mais comment vous pouvez pas lui cracher au visage ? Comment vous pouvez supporter... Non, pardon. Lui parler très fort, mais pas cracher, bien sûr, pas cracher. Non, mais je veux dire de manière symbolique, comme dirait Bourdieu, voilà, intellectuelle. Je veux dire pour dire, mais de quoi tu parles ? Ça lâche. Ton gars, là, dont tu parles d'éthique et tout, n'a pas un mot pour le peuple palestinien qui est en train de subir un génocide. C'est ça, Glucksmann. C'est un gars dont les yeux sont secs pour ce qui se passe à Gaza. C'est cette personne. Et de quoi on parle, là ? Bon, voilà, pardon, je m'énerve. Mais ça, c'est la ligne, quoi. Je suis désolé. Tu ne peux pas te présenter à la présidentielle. Tu devrais même être invalidé par le Conseil constitutionnel si t'étais sérieux, si tu ne reconnais pas qu'il y a un génocide en cours, quoi. Enfin, vraiment, c'est une honte. Et moi, je dis à tout le monde, on va vous mettre la pression. Vous ne serez ni de gauche, ni sociaux, ni humanistes, ni quoi que ce soit. Et on va vous mettre la pression pendant toute la campagne. Si vous ne reconnaissez pas qu'une des tâches premières en tant que président dit de gauche, c'est d'en finir avec Netanyahou et d'arrêter le massacre, le génocide en Palestine. C'est la tâche première d'un pays du centre impérialiste qui ose se dire anti-Trump, contre la guerre, etc. Si ça n'est pas le point numéro 1, le truc que vous faites jour 1 quand vous êtes élu, et on va devoir demander ça, jour 1, vous faites quoi quand vous êtes élu ? Si la réponse c'est pas j'arrête le génocide, enfin je tente en tout cas de mettre la puissance de la France qui est pas neutre là-dedans pour arrêter le génocide, que vous soyez Ruffin, Glucksmann, Tondelier, si c'est pas votre réponse première, vous êtes des lâches, des traîtres et des salauds, c'est tout. Et même bail sur Cuba d'ailleurs, parce que justement nous on va essayer d'imposer ce thème aussi, parce que tout ça c'est la même question, c'est le même problème, c'est l'impérialisme et c'est intrinsèquement relié au capitalisme. C'est une question qui nous concerne nous dans le centre impérialiste et vraiment allez voir le film qu'on a fait qui explique excellemment bien, particulièrement Saïd Bouamama, incroyable intellectuel, qui explique avec une limpidité et une facilité en quoi toutes ces questions sont des questions liées. Actuellement à Cuba, avec l'aggravation du blocus états-unien qui essaye d'asphyxier cette île depuis 60 ans, Cuba avait réussi à monter malgré tout ça un système de soins incroyable. Ils avaient la mortalité infantile la plus faible du continent sud-américain. Ils avaient une espérance de vie pour leur population supérieure à celle des États-Unis, pays le plus riche du monde. Et là, comme cet exemple est insupportable pour les États-Unis, ils ont aggravé l'asphyxie depuis plusieurs mois. Sur les 200 derniers jours, ils n'ont été livrés que de 11 jours de consommation de pétrole. Il y a des coupures d'électricité de plus de 30 heures. Littéralement, ça, parce que tu vois, il y a le génocide par les bombes, etc. Les sanctions économiques sont aussi une manière de tuer directement les peuples. Ce ne sont pas des petits trucs gentils qu'on signe sur des papiers. Ça tue des gens. Des bébés cubains meurent à cause de cette décision actuellement. Donc là, c'est pareil. Il va falloir prendre ses responsabilités. Tu parles d'éthique, tu parles d'être contre la guerre. Ça doit être la première chose que fait Raphaël Glucksmann, s'affronter directement avec l'impérialisme et nous, dans notre place, porter secours, porter soutien à ces pays qui ont besoin de l'aide internationale et pas que de la France. Il faut mettre la pression à tous les pays et vraiment tout le monde doit aller mettre la pression à ses dirigeants sur la situation. Les États-Unis sont en train de vaciller. On va être la génération qui va les voir tomber. La bête est agonisante. Il faut l'achever. Et donc ça, c'est la pression populaire qui doit se faire. Il faut renouer avec les mouvements anti-guerre et avec les mouvements anti-impérialistes. On va essayer de faire tout le travail pour ça et vraiment arrêter d'avoir ce genre de gens avec le cerveau plein d'urine qui viennent dire n'importe quoi pendant que des gens meurent, bordel. USA, go home, comme on disait à la bonne époque. Ils ont soutenu Katnins, coupable de violences sexistes et sexuelles contre Céline, sa compagne. Vous avez quand même mis le RN et LFI au même
L'instrumentalisation, tu sais, les gars, Oui, vraiment, comme c'est- d'hab, oui. Ils ont soutenu, en plus, oui, on l'a fait, on a fait une vidéo là-dessus, ils ont été très Plusieurs. mauvais. Je rappelle que Katniss n'est plus à la FI, il n'est plus député aujourd'hui, donc pourtant, Glucksmann, lui, continue de soutenir les États-Unis et Israël. Hein. C'est peut-être pas à mettre au même niveau non plus, quoi. Même plan, Oui, ça puis en il va falloir volonté. arrêter là, ces vieux gars là qui instrumentalisent des questions Ouais. de violences sexistes et sexuelles et tout. Allez vous faire foutre, hein, vraiment. Laissez-nous gérer le problème. Je pense qu'on est bien plus basé que vous pour parler de ça. Vraiment, on tatoue aussi. Hein. Moi, je pense qu'il a un CD de Patrick Bruel dans son... voilà. Oui, Mais bon, oui, ça- c'est bon. Hein. Moi, je veux bien aller voir. Bref, hein. No one is innocent dans ma tête des gars de cette génération, mais bon. Ils n'ont pas les mêmes graves fautes à leur actif, mais ils en ont chacun. Il faut des gens intègres comme Raphaël et d'autres pour nous redonner envie de croire en la politique. Parce que si les gens votent extrême et s'abstiennent, c'est qu'ils n'y croient plus en la politique. C'est ça qui se passe, on sait bien. Tu vois. Non, mais tu vois, ce qui est fou, tu vois, tu l'as toujours dit, Chris, mais t'as raison. Les gens les plus dépolitisés sont les gens qui votent Glucksmann. Faut arrêter ouais, maintenant. c'est Faut le- arrêter, en fait, camarade. Hein. Il faut vraiment, je te dis, je le dis à la... Bah, lui, on ne l'aura pas, mais je dis la même chose que j'avais dit à Pablo Piovivien. Il faut que vous arrêtiez de croire que vous êtes politisé, vous. C'est vous qui faites du mal à la politique. C'est un passe-temps pour vous, mais vous n'êtes pas bon. Et vous êtes une catastrophe pour l'humanité parce que vous envoyez tout le monde au saloir, à la guerre. Je rappelle hein, que ce type ose dire que Glucksmann a de l'éthique et qu'on en a besoin. C'est un type qui a littéralement mis des familles à la rue en Géorgie avec son copain Saakashvili parce qu'il a supprimé des postes de fonctionnaires, équivalent à, si c'était en France, à 1 million de personnes aujourd'hui. C'est ça Glucksmann. C'est des types qui sont obligés de crever de la malnutrition, tu sais ça mieux que moi Zoé, des carences, des déformations, des retards de croissance d'enfants parce qu'on a retiré des gens de la fonction publique en Géorgie pour faire plaisir au marché. On parle de ce gars-là, voilà. Et on va en parler. Et je vous le dis, nous, on est tranquille avec Glucksmann parce qu'on est persuadé qu'il va tomber. Je vous le dis, si vraiment ce type-là, Oui, c'est mais le candidat... c'est rigolo quand même. C'est rigolo de se moquer de lui quand même. C'est Chris. ça, c'est ça. Mais si, imaginons, on s'est trompé, ça se peut, et qu'il est vraiment ce fameux candidat de la deuxième gauche, alors les copains, préparez-vous, les campagnes d'affichage, on va en faire, quoi. Alors on va avancer parce que donc il y avait eu vraiment celui-là, il était banger. J'ai vu Ah d'autres ouais, celui-là, interviews c'est de un militants. sketch. Globalement, lui, c'était tellement une belle synthèse que je vous ai mis celui-là. Ensuite, on va écouter un petit peu Glu-Glu quand même. Un petit peu Glu-Glu parler, déjà pour s'imprégner de son talent d'orateur parce que c'est vraiment toujours le plaisir, mais aussi pour écouter le fond de son discours politique, bien sûr. Nous vivrons en 2027 un de ces moments de bascule qui déterminent l'avenir des peuples. Et le prochain président de la République Ouais, il y a un truc de gauche chez lui, c'est le son, du coup. Ah oui, oui, son de gauche de ouf. Hein. aura une mission sacrée, redonner à la France sa souveraineté et sa liberté. Alors donc je le dis, ce type-là, quand il parle de souveraineté et de liberté, c'est redonner une armée impérialiste à la France au service de ce que Marco Rubio a demandé, au service de la violence et de l'hégémonie du dollar et du pétrole dans le monde. C'est ça que ça veut dire souveraineté et liberté pour Raphaël Glucksmann. Il devra dénouer les trois laisses énergétiques, industrielles et technologiques qui enserrent aujourd'hui le cou des Français et asservissent la France. Des campagnes Les gens, ils sont... Qu'est-ce qu'on applaudit? d'une violence inédite viseront à discréditer les candidats pro-européens et à ça, c'est nous. favoriser C'est nous. Ça, c'est nous, les Et campagnes en- de violence inédite. Oui, oui, c'est nous. Encore là, on est tranquille, hein. Mais Oui. oui, ça va. Non, mais vous êtes- après, comme Raphaël a pas de vrai problème, Chris, il croit que quand des gens disent que c'est une grosse merde, nulle à chier, atlantiste, c'est ça la violence, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais prépare-toi, parce que tu vas Ah oui, voir. oui, prépare-toi, Raph, parce que Tu si vas voir, tu y vas, tu n'es pas prêt. Hein. Tu vas voir que c'est une Vraiment. campagne politique Ah où ouais. les fauteurs de guerre ils se retrouvent face à des communistes basés et organisés, quoi. Ah oui, 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 ça va campagner sévère. au premier rang desquels l'extrême droite.
Alors l'extrême droite est anticommuniste et impérialiste comme toi. Oui, et je sais pas Raphaël. si tu as écouté récemment Bardella, etc. On est vraiment sur un alignement sur la ligne Trump. Hein. Le gars a 10 ans de retard. Il agite le truc pour russe parce qu'il sait que chez les vieux, ça marche. Mais ça, c'est vrai que chez les vieux, ça marche. Hein. Le discours anti-russe, etc. Moi, je vois dans mes patients très âgés qui sont assez éduqués, contents pour se poser des questions sur la géopolitique et tout, ce qui est pour la majorité des gens de 80 ans, surtout ceux qui sont hyper prolos, hyper malades. Mais tu sais, j'ai quelques gens qui sont un peu diplômés, moi, dans mes patients, et je vois à quel point. Tu sais, mais je pense qu'ils ont des résurgences de la propagande anticommuniste de l'époque Ouais, et tout. ouais, Et tout à ça fait. les terrifie, mais à un point, mais vraiment, j'ai envie de leur dire, mais camarades, mais tu devrais beaucoup plus flipper du fait que des mecs comme Raphaël Glucksmann existent plutôt que de la Russie. Je veux dire, les mecs n'arrivent même pas à vraiment niquer la gueule de l'Ukraine alors que c'était leur but. Moi, je suis pas pro-Poutine, hein, vraiment. Mais ils n'arrivent même pas à niquer l'Ukraine, qui est, je sais pas, la 80e puissance Oui. mondiale et tout. Mais qu'est-ce que tu crois qu'ils vont aller attaquer l'Europe occidentale? Mais vraiment, faut être complètement zinzin. Hein. Parmi les personnalités présentes au meeting, Yannick Jadot, sénateur écologiste, Carole Delga. Jadot, c'est vraiment dans les bons coups. Hein. Je rappelle Regarde. à Hamon, hein. T'as cru être plus à gauche que Hollande en faisant venir Jadot dans ton équipe. C'est ce qu'on appelle avoir du nez. Repense-y quand même pourquoi t'as perdu. Il n'y a pas que à cause de tes faiblesses et de Mélenchon. C'est Delga. Mais ça, c'est vraiment le. Je rappelle Delga, hein. Parler de gens qui remettent LFI et le RN au même niveau. Delga, meuf, elle a préféré faire élire l'extrême droite que des gens du NFP hein, ou de la NUPES. Donc elle a choisi. Elle est pas à 19h59. Elle a dit l'extrême droite, c'est moins pire qu'LFI. Hein. Delga, présidente de la région Occitanie, ou encore les anciennes ministres Laurence Rossignol et Marisol Touraine. Marisol Touraine. Marisol Touraine, l'ancienne chef de Jean Massier. Ouais. Dont le père Alain Touraine est une catastrophe sociologique absolue. Voilà, a fait du mal à ce pays. Est un anti-marxiste chevronné. Elle fait une réforme des retraites aussi, hein, c'est ça. Sous Hollande. Et donc là, on se fait un dernier moment parce que Raphaël Glucksmann, évidemment, va aller taper sur la gauche, parce qu'il est de gauche lui-même, vous le savez bien, et sur la gauche qui est un peu trop de la gauche, parce que lui, c'est la gauche, pas trop de gauche. Je vous rappelle que c'est un peu ça le truc. Allez, on va regarder Rafi, le discours, l'empathie, le charisme, le talent oratoire, etc. Les Françaises et les Français n'éliront pas l'un des anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal ils aiment. Alors, c'est marrant parce que le type donne des gages à Bernard Arnault en disant qu'il fera pas l'attaque Zuckman, voilà, qui va faire la guerre comme fait Attal. Donc, effectivement, il a pas tort là-dessus. C'est plutôt la profession. Il dit, mais les autres sont trop démonétisés. Mais lui, il a le même programme. Mais il les fait huer. C'est là où c'est pas très malin dans la porosité. Surtout, mais voilà. Tu vas voir, il va renvoyer de à dos à Attal et Philippe, mais c'est qui ton bras droit déjà à Place Publique, Raphaël Glucksmann? C'est pas Aurélien Rousseau? Macroniste, ministre macroniste, etc. Moi, je sais pas, je pose la question. Hein, Oh non, pas de violence. On ne hue pas les gens. Pas de violence. Non. Je crois qu'ils font comme ça, là. De la continuation des mêmes politiques avec les mêmes ministres, les mêmes visages, les mêmes méthodes. Non, c'est bien de pas vouloir siffler des gens. Moi, je trouve ça respectable. J'espère qu'il ira au bout. Les mêmes coups de com', la même danse permanente autour du vide. Ils ne veulent pas non plus. J'en suis convaincu. Ils ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Là, on a le droit, dis donc, de huer, dis donc. C'est. Bah bon, oui. bah. Il y a moins de risques qu'on essaye de faire un gouvernement avec, en fait. On a bien compris où t'étais, Rafa. Bah ouais, t'es dans le camp de dans le camp de ceux qui choisissent Hindenburg, voilà, pour soi-disant éviter les communistes et les nazis. On sait comment ça finit. Libre à toi de le comprendre. Nous, on pense que tu vas avoir quand même tout fin 2026 et début 2027 pour y réfléchir, parce que tu vas pas être très occupé en vérité, parce que là, en fait, ce que tu essayes de faire, c'est quand même de démontrer, en mettant les personnes un siège sur deux, en enlevant la lumière dans le fond pour pas voir qu'il y a des gradins vides, etc., que tu es très fort et qu'il faudrait que le PS te donne tout son argent pour aller faire une campagne. Moi, j'y crois pas du tout. Je veux dire, quitte à se mettre derrière un gars comme toi, c'est-à-dire le niveau Jadot, un sous Hamon, un sous Attal, je pense qu'ils vont mettre quelqu'un de chez eux et ils auront bien raison. Voilà. Ah ouais.
Ah oui, oui. Et puis si jamais nous avons mal lu les textes du sein graphique et que nous nous sommes trompés et que Raphaël Glucksmann se présente, mais alors, nous prenons l'engagement solennel devant vous aujourd'hui, ce midi, que nous allons lui mettre la misère. Mais la misère, on va mettre la totalité de nos forces de mobilisation pour lui niquer sa race. Oui, Ce oui, sera, oui. ce sera oui. probablement le cas pour tous les candidats de l'autre gauche. Ah mais oui. lui, spécialement. Lui, il va avoir vraiment son traitement spécial parce qu'il le mérite. Et vraiment, c'est que là, nous, c'est notre agenda politique. C'est parfois les gens nous disent gna gna gna, vous crachez sur la gauche, vous crachez sur vos alliés, etc. Nous n'avons plus le temps. Il faut clarifier les lignes. Jamais. Et lui là, mais c'est vraiment, c'est le pire du pire du pire. Comme Chris vous le disait au début, c'est ces mecs-là qui, à la fin, feront que l'extrême droite risque de prendre le pouvoir dans ce pays. Ce sont littéralement les fossoyeurs de la gauche. C'est à cause d'eux que quand vous tractez, quand vous êtes en train de discuter dans votre famille avec vos collègues, etc., quand vous dites que la gauche c'est possible, quand vous dites qu'on peut faire une retraite beaucoup plus basse, quand vous dites qu'on peut soigner les gens gratuitement et correctement, quand vous dites qu'on peut produire suffisamment de nourriture de bonne qualité pour tout le monde, qu'on peut éduquer les gens, etc., etc., c'est à cause de ce genre de mecs que les mecs vous répondent bah de toute façon c'est pas vrai, on a déjà essayé la gauche, jamais ça marche, etc. Ils ont créé du désespoir, ils ont fait monter le désespoir dans ce pays, et pas que le désespoir sur le plan électoral, mais le désespoir en termes d'organisation, en termes de possibilité de se projeter dans un monde qui se transforme. C'est tout ce travail militant de changement qu'il faut qu'on fasse, et vraiment ça passe par les buter, philosophiquement évidemment, hein. Vous savez que ici, loin de nous de rendre coupable tout ça, mais il faut les tuer politiquement ces mecs-là, c'est une priorité politique absolue, d'où notre campagne Plus Jamais PS, que peut-être on va ressortir si jamais il se peut que ça soit utile dans les prochains mois, et d'où le fait qu'il faut aussi buter les Glucksmann, hein. Il y a vraiment politiquement, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion, mon Chris, peut-être reparler un petit peu de ce film incroyable sur Cuba dont on va vous reparler, parce que vraiment, mais je le redis, alors je vous dis là, vous êtes là, vous nous voyez, on touche pas terre tellement on est trop fiers de ce qu'on a fait ce week-end et surtout de ce qui se prépare pour la suite. Personne n'est prêt, que ce soit au sein de notre asso où on commence à de mieux en mieux structurer, on a des gens qui sont incroyables à l'intérieur, et je pense qu'on va pouvoir faire des trucs de ouf, vraiment, et que peut-être vous allez pouvoir trouver vos places là-dedans, les amis, bientôt, on vous donnera des nouvelles dans les prochains mois, mais aussi de cette mobilisation, le fait qu'autant de gens soient venus, qu'autant de gens soient aussi dans une perspective de vouloir, après ce film, militer, organiser des projections, etc. Bref, je te passe la parole, mais on touche pas terre parce qu'on est trop fiers, on est trop fiers de notre team, on est trop fiers de nos camarades, on est trop fiers de voir que, en fait, les idées marxistes, internationalistes, anti-impérialistes sont en train de se relever dans ce pays, qu'il y a vraiment des trucs à faire, il y a une putain de fenêtre à prendre, et bref, c'est trop bien, voilà, je suis trop contente. Oui, et nous on est très contents et aussi de vous rencontrer, de vous voir et de démarrer des choses avec vous, parce qu'on n'est pas dans une relation, voilà, on est entre camarades, et donc dès qu'on voit des gens qui nous rejoignent, c'est pour faire des trucs communs. Donc on lance un premier formulaire, vous allez pouvoir quand même cliquer sur, alors c'est work in progress, hein, comme on dit outre-Manche, voilà. Le site de La Brèche vient d'être lancé, il a un formulaire, c'est un formulaire très important, c'est ce qui va vous permettre d'organiser la diffusion du film. Tout le monde nous a dit comment on va pouvoir voir le film, est-ce qu'il sera accessible. Il faut organiser des diffusions collectives, même à moindre échelle. Vous êtes un GA insoumis, vous êtes une section d'un parti communiste, vous êtes une association d'éducation populaire, vous êtes une association de solidarité, vous êtes tout ce que vous voulez, mais si une union locale CGT, un collectif de soutien aux malades, bref, peu importe. Un collectif de soutien à la Palestine, une association antiraciste, tout ce que vous voulez. Et même si vous êtes des écolos radicaux et que vous en avez marre quand on parle d'écologie, mais que vous nous aimez bien quand même, parce qu'on sait que vous nous aimez bien quand même, et nous aussi on vous aime, eh bien... Nous, ce qu'on veut, c'est que ce film-là, il puisse permettre de mettre des gens au même endroit, dans une même salle, de discuter, de trouver des trucs à faire, de s'organiser, etc. C'est très bien YouTube, on est nous-mêmes des YouTubeurs, mais on n'a pas envie de le mettre. On le mettra à la fin, vous verrez, ça fait partie de la campagne. À un moment, il sera en accès free. Il sera free, mais... ça servira à le revoir et pas à le voir. Voilà. En attendant, ce qu'il faut, c'est que ça fasse une campagne. Il faut que vous puissiez mettre des gens ensemble. Donc, on va vous mettre un formulaire si vous voulez organiser des projections publiques à plusieurs personnes. Il va falloir remplir le formulaire et nous, on va récupérer tout ça. On vous enverra quelqu'un de La Brèche pour pouvoir vous donner le fichier, organiser tout ça. Enfin, vous verrez, vous connaissez La Brèche, vous savez que c'est carré. C'est encore plus carré que la FI. Voilà, c'est une équipe, c'est carré comme ils disent en ce moment, la FI. Voilà. Donc,
Le formulaire, il est là, il est en dessous, il est tout frais, il est lancé. C'est le début de la plateforme La Brèche en ligne, c'est le début de la massification. N'hésitez pas à répondre, à proposer des choses, à organiser des choses. On est là à votre disposition. Merci encore à tous ceux qui sont venus, qui ont été gentils avec nous. J'espère qu'on a été assez gentils, qu'on avait assez de temps pour tout le monde. De toute façon, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. Moi, j'ai juste envie de dire, on vous aime et on est fiers de vous tous. Voilà. Ouais, carrément. Et nous sommes tout, ils ne sont rien. Il y a vraiment des trucs à faire dans ce pays. Bref, il va falloir se remettre à militer. Saïd a dit des trucs, Saïd et Salim ont dit des trucs incroyables pendant cette conf et je pense que certains, on va les encadrer, les mettre en petits shorts de 2 minutes et les diffuser partout parce que ça doit être nos mots d'ordre à tous de se mettre en ordre de marche. Non seulement on n'a plus le temps, mais quand on se dit on n'a plus le temps, il ne faut pas s'asseoir par terre et pleurer. Il faut voir tous les camarades qu'on a autour, tous les gens qui se rendent compte qu'on n'a plus le temps, toutes les possibilités aujourd'hui que nous avons de pouvoir vraiment renverser la table, de pouvoir vraiment renverser le système. Il faut de l'optimisme révolutionnaire. Nous, on en a plein, donc on va vous le balancer là toute la journée. On va continuer et vraiment, voilà, force à tous, force aux peuples qui n'ont pas la même possibilité de pouvoir s'organiser et de résister parce que l'impérialisme a organisé le fait que le prolétariat soit empêché, soit rendu incapable par ces politiques. Il faut vraiment comprendre, nous, la place que nous, militants, avons dans le centre impérialiste est majeure et centrale. Nous devons nous occuper de couper une des 2 tentacules. Vous irez voir dans le film de quoi on parle. Et voilà, bref, coupons les tentacules, agissons dans un esprit de faire mieux, de faire pour tout le monde. J'arrête parce qu'on est trop lyrique. Cette capsule est déjà longue. Sur ce, les amis, il me reste à vous dire d'aller voir partout sur nos réseaux. Si vous voulez soutenir le travail de La Brèche, c'est sur Tipeee. Bientôt, vous allez pouvoir nous rejoindre, mais il nous faut encore un petit peu. Mais là, vraiment, on est bien sur les bons rails. Et puis, à plus tout le monde, lâchez rien. Optimisme révolutionnaire pour toujours. Salut. Salut les gens. Vive la République et surtout vive, allez,